j'aimerais partager sur les Jeux Olympiques que le chrétien est appelé à courir. Alléluia. L'Église est appelée à courir. Il y a un départ, mais il y a aussi une arrivée. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de ces Jeux Olympiques, que le chrétien, c'est un athlète. Alléluia. Un athlète spirituel. Et nous voulons croire que le meilleur est devant nous. Alléluia. Voilà. Dites à votre voisin, le meilleur est devant nous. Alléluia. Et on veut le proclamer avec foi, le meilleur est devant nous. Voilà, alors on va faire deux lectures. La première, elle se trouve dans... Voilà, finalement, 12 ans, vous n'avez pas changé. Hein, voilà, vous n'avez pas changé. Voilà, je bénis Dieu aussi pour un ami qui est là. Voilà, un ami de longue date, Jean-Marc, avec sa compagne. Voilà, Jean-Marc, c'est un jeune que j'ai connu il y a 40 ans. Il faisait partie du même village que moi. Voilà, les années se sont écoulées. Et voilà, lorsqu'il avait appris que j'étais pasteur à Vitrolles, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, j'ai déménagé avec mes parents quand j'étais petit et je suis un voisin à Martigues. À Martigues, et Dieu a fait tout un travail dans son cœur. Et voilà, et là, je suis heureux de le voir au milieu de nous. Voilà, et voilà, il m'a annoncé il y a quelques mois qu'il aimerait s'engager dans les eaux du baptême. Alors, voilà, qui sait, peut-être un jour sur Vitrolles, hein, que le Seigneur te bénisse. Voilà, sois le bienvenu. Soyez les bienvenus parmi nous. Voilà. Allez, je vais lire là. L'apôtre Paul dira, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire de Dieu. Et une deuxième lecture qui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Voilà, nous allons tirer quelques réflexions utiles pour progresser dans notre vie chrétienne. Est-ce que c'est votre désir? Nous sommes appelés à progresser, à aller de l'avant et à grandir avec le Seigneur. Voilà ce que l'apôtre Paul te dira. Il va observer les coureurs, les athlètes, et il va dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Voilà, alors le thème que j'aimerais, s'il y a un titre à donner à ce message, comment allez-vous terminer votre course spirituelle? Comment allez-vous terminer votre course spirituelle? Parce que la Bible nous dit que certains ont pris un bon départ, mais ils ont mal terminé leur course. Et j'aimerais vous dire que nous sommes appelés à bien courir notre course. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul a terminé sa course en victorieux. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça la motivation du chrétien. Parce que malheureusement, nous avons tous le témoignage d'amis, des frères et sœurs, des personnes qu'on a connues, qui avaient pris un jour le départ, mais qui malheureusement, pour X raisons, ont abandonné la course, sont sortis de la course. Loin de nous de les juger, mais nous voulons prier pour eux. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, attire-les à nouveau dans cette course spirituelle. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. » Et nous sommes appelés, je suis appelé à entretenir et à garder cette espérance jusqu'au bout. Colossiens chapitre 2 verset 18, Paul dira que personne ne vous ravisse le prix de la course. Voyez, autant Dieu nous pousse à aller de l'avant, il nous pousse à aller jusqu'au bout, mais nous avons un ennemi qui est le diable, qui lui fera tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il fera tout pour nous sortir de la course. Mais nous voulons dire, Seigneur, oui Seigneur, renouvelle ma foi, renouvelle mon espérance afin que je puisse persévérer jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. On n'a pas toujours le vent dans le dos, il y a des vents contraires, il y a de l'opposition. Et nous sommes appelés à développer une mentalité d'athlète. Voilà, à persévérer et à continuer. Je me souviens de ce frère lorsque j'étais sur Aubenas, dans l'Ardèche. Voilà, ce frère, c'était mon trésorier. Voilà, c'est un homme qui aimait Dieu, qui servait le Seigneur. Et voilà qu'un jour, du jour au lendemain, il va être frappé d'une maladie. Et malheureusement, les médecins vont dire voilà, qu'il lui restait quelque temps à vivre. C'était un choc. On n'était pas préparé à cela.
Et moi, lorsque je suis allé le visiter à l'hôpital avec les frères du conseil, voilà, j'avais de la crainte, voilà, j'étais peiné parce que je dis mince alors, voilà, le frère était jeune, il était en bonne santé, et je me dis dans quel état on va le trouver. Et là, c'était beau. Pour moi, ça a été un exemple. Malgré la maladie, malgré le cancer, nous nous sommes pris par la main et ensemble, nous avons adoré le Seigneur. Voilà, au lieu de se lamenter sur son sort, il se disait, même si je dois fermer les yeux sur cette terre, je sais que j'ai une espérance. Je sais que je vais ouvrir mes yeux dans la gloire éternelle. Et là, ensemble, les infirmières étaient là, ils écoutaient à la porte, on adorait le Seigneur, on louait le Seigneur, parce que dans notre cœur, il y avait l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette espérance que Dieu a déposée dans notre cœur, nous voulons la cultiver, nous voulons la garder. Béni soit le Seigneur. J'aime beaucoup le testament spirituel de l'apôtre Paul. Il va dire, voilà, j'ai combattu, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Alors, l'apôtre Paul, on va revenir à notre texte de base, l'apôtre Paul va s'inspirer des jeux sportifs qui se pratiquaient à l'époque. Et il va écrire ce passage. Cet événement avait lieu tous les 2 ans à 15 kilomètres de la ville de Corinthe. C'était l'événement sportif de l'année. C'était l'équivalent des Jeux Olympiques qui auront lieu, je crois, l'année prochaine. Les Jeux Olympiques, cette année, oui, 2024. Voilà, 2024, en région parisienne, la compétition était rude. Chaque participant pratiquait l'épreuve de manière à remporter la course. Et l'histoire nous dit qu'au vainqueur, il était attribué une couronne de laurier sauvage. Voilà, c'est pas terrible. Mais aussi, l'histoire nous dit que pour le vainqueur, il était exonéré d'impôts à vie. Là, je vous sens motivé pour aller courir. Et il recevait également une instruction gratuite à l'une de leurs universités. Et l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il va écrire aux chrétiens de Galate, il va s'inspirer de ces jeux grecs qu'il avait vus de ses propres yeux. Et il va comparer la vie chrétienne à une course à pied. Paul nous donne aussi cette image que le chrétien est un athlète spirituel. Ça, j'aime ça. Dites à votre voisin, tu es un athlète spirituel. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas les formes de la personne. Voilà. Souvent, on pense que les chrétiens, c'est des gens faibles. Voilà. Pas du tout. Moi, je me dis, nous sommes les gens les plus courageux parce que nous avons choisi de combattre contre le péché. Nous avons choisi de dire, oui Seigneur, je garde mon cœur dans la pureté. Moi, je bénis Dieu pour nos jeunes qui vont à l'université, qui vont à la fac, qui vont au collège. Ils sont exposés à une mauvaise influence, l'influence du péché qui nous enveloppe si facilement. Mais eux, ils ont choisi de se garder purs, de se garder, voilà, de plaire au Seigneur. Et notre combat, il est contre le péché, il est contre l'ennemi, parce que nous avons choisi de marcher jusqu'au bout par la foi. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et j'aimerais vous dire que Dieu nous a appelés à entrer dans la plus belle des carrières. Alléluia. Il y a des carrières professionnelles, merci Seigneur, tout ça, tout passe. Mais nous avons une carrière éternelle. Nous sommes entrés, Dieu nous a engagés dans cette belle carrière spirituelle. La vie chrétienne est une course, l'apôtre Paul dira, une course spirituelle dans laquelle on doit toujours courir et persévérer si nous voulons obtenir le prix de la vocation céleste. Philippiens 3,14, l'apôtre Paul va dire « Je cours vers le but ». Et nous bénissons le Seigneur parce que nous qui avons été saisis par Dieu, nous avons un but. C'est triste de vivre une vie sans but. Parfois, il y a des gens qui vont mettre fin à leur jour parce qu'ils vont dire, voilà, ma vie n'a aucun but, ma vie n'a aucun sens. Mais depuis que nous avons été saisis par Jésus-Christ, par son amour, Dieu nous a donné un but. Non pas un but terrestre, mais un but éternel, un but à atteindre. Il va dire,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous voulons gagner le prix, nous devons courir cette course et ne jamais, jamais abandonner. On est tous exposés, parfois, il y a des matins, à ce sentiment ou à cette tentation de vouloir abandonner. Même moi, en tant que pasteur, il y a eu des matins, il y a eu des périodes, tellement que l'épreuve était difficile, dire voilà, j'abandonne tout, je baisse les bras, mais nous avons un Dieu qui est présent et qui est fidèle et qui nous dit continue, le meilleur est devant toi. Et souvent, j'ai vécu que parfois, lorsque nous sommes à la porte d'une bénédiction, l'ennemi fera tout pour nous arrêter et pour nous détourner. Mais nous avons un Dieu qui est fidèle, qui lui nous donnera la force de continuer et de persévérer afin que nous puissions entrer dans sa bénédiction. Vous savez, la vie chrétienne, nos amis vont se faire baptiser tout à l'heure, cet après-midi. Vous savez, la conversion et l'engagement dans les eaux du baptême, ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai été jusqu'au baptême, c'est terminé, j'ai mon passeport pour le ciel maintenant. C'est que le début. Et je vais dire, voilà, je vous encourage à continuer votre course parce que vous vous êtes engagé dans une course qui est passionnante. Alléluia. Il y a un départ, mais le plus important, c'est l'arrivée. En tant que sportif de haut niveau, lorsque je prenais le départ, voilà, je ne me disais pas, voilà, je vais abandonner la course au 10e kilomètre. Mon objectif, c'était d'aller jusqu'au bout. Alors parfois, il y avait des moments difficiles, il y avait des chutes, des crevaisons, il y avait des montagnes, etc. Mais l'objectif, moi, j'étais déterminé à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quelle joie lorsque vous franchissez la ligne. Et surtout que lorsque vous la franchissez en vainqueur. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement un sprint qui dure 9 secondes, 100 mètres, pour les meilleurs. Hein. Mais la vie chrétienne, c'est un marathon. La course, elle est longue. Voilà. Je me souviens de je dis voilà, qui a 50 vies chrétiennes, 10 ans de vie chrétienne, alors il y en a qui me disaient 10, l'autre 20, 30, et il y a un papy qui s'est levé, il va dire, moi j'ai 65 ans de vie chrétienne. Je dis, quel marathon, hein. La course, elle a été longue pour lui. Et quand j'ai vu la vie de cet homme, il n'a pas toujours eu le vent dans le dos. Voilà, il va dire, voilà, à l'âge de 40 ans, il va perdre son épouse. Voilà, il va se retrouver avec 4 gosses. Et là, il dira, souvent, il descendait dans la cave et il pleurait seul. Et il disait à Dieu, pourquoi ? Pourquoi tu m'as enlevé mon épouse ? Même le Fils de Dieu sur la croix a dit pourquoi, il a exprimé. Et dans la Bible, on retrouve l'expression pourquoi plus de 300 fois. Et il ne comprenait pas. Mais il va dire, voilà, pendant sa marche, Dieu l'a fortifié. Dieu lui a donné une paix surnaturelle qui lui a donné la force de continuer la course. Et vous savez, cet homme, voilà, Dieu lui a fait rencontrer une autre femme. Voilà, ils ont bâti un foyer. Il a eu encore 4 enfants. En tout, 8. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que cet homme a persévéré dans le service de Dieu. Et cet homme était pasteur. Voilà. Et jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à 92 ans, il a prêché l'évangile. Il est allé jusqu'au bout et il a gardé la foi. Quel exemple pour nous les jeunes, hein? Voyez. Et ça, qu'est-ce qui l'a motivé? C'est Dieu qui lui a donné la force spirituelle de persévérer. Le plus important pour nous en tant que chrétiens, c'est cette ligne d'arrivée céleste. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, notre ligne d'arrivée, c'est le ciel. C'est ça notre but spirituel. C'est le ciel. Et dans l'épreuve, je garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je m'aperçois combien le diable, il fera tout pour nous déconnecter de Jésus-Christ. Vous avez vu combien de chrétiens se laissent détourner à cause des épreuves, à cause de la déception. Voilà. Et que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide à toujours garder les yeux sur Jésus-Christ. On sera déçus des hommes. On sera déçus même d'un pasteur. Mais lui, Jésus, ne nous décevra jamais. Parce que c'est le seul juste et c'est lui qui alimente et qui fortifie notre foi. Le chrétien doit garder tout le long de son parcours les yeux fixés sur cet objectif spirituel. Un jour, d'entrer dans la gloire du Seigneur. Regardez ce qui nous est dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 23. Matthieu, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle
en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Vous imaginez lorsque le Seigneur nous dira, parce que tu as été fidèle, hein, malgré les épreuves de la vie, malgré les coups que tu as pris, malgré le deuil, malgré les larmes, malgré la souffrance, tu es resté fidèle à ma parole, à cette espérance, et tu as gardé la foi jusqu'au bout. Dieu lui-même nous dira alors, entre dans ma joie. Entre dans ma gloire, alléluia. Non seulement Dieu nous donne une espérance éternelle, mais je crois déjà ici-bas, sur cette terre, Dieu veut nous faire entrer dans ses bénédictions pour nos vies, nos familles, nos foyers, nos enfants. Et nous bénissons le Seigneur parce que là-haut dans le ciel, lorsqu'il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'impôts à payer. Ah, vous n'en payez pas ici, non? Voilà. Ah, je m'identifie. J'ai fait un passage en Suisse, hein. Il y en a un qui n'est pas convaincu. Ouais. Et Romains chapitre 8, verset 18, Paul dira « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et là, moi, je me dis, voilà, ça vaut la peine de continuer parce que le meilleur est devant nous. La gloire à venir que le Seigneur nous a réservée. L'apôtre Paul nous présente ici dans Galates, une église qui n'est plus en mouvement. Il va leur dire, Galates 5, 7, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans une autre traduction, la parole vivante, il nous est dit, votre vie de foi avait pris un bon départ. Vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité? Et ici, les chrétiens de Galatie avaient choisi malheureusement de s'arrêter dans leur course spirituelle. Les chrétiens de Galatie ont choisi d'abandonner la course. Voilà l'avertissement que l'apôtre Paul donne à ces chrétiens et à cette église. Et lorsque je vois cet avertissement, moi, ça me met dans la crainte, non pas dans la peur, mais de dire, Seigneur, je suis appelé à veiller à ma propre vie, à ma propre course spirituelle, parce que la Bible nous donne que certains chrétiens, certaines églises qui étaient autrefois en mouvement, il y avait l'action du Saint-Esprit, il y avait la vie, il y a eu quelque chose qui les a arrêtés, qui les a sclérosés, qui les a détournés, ces chrétiens sont sortis de la course spirituelle. Et là, l'apôtre Paul va écrire cette lettre aux chrétiens parce qu'il s'étonne. Il s'étonne de leur comportement. Galates chapitre 1, verset 6. Il va leur dire, je m'étonne que si vite que vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et pourtant, ces chrétiens avaient pris un bon départ. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ces chrétiens se sont-ils arrêtés? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un arrêt? Alors l'histoire nous dit que ces chrétiens judéo-chrétiens sont arrivés de Jérusalem en Galatie. Et ces personnes-là sont venues pour persuader ces chrétiens qui étaient jeunes dans la foi de suivre un autre évangile, c'est-à-dire un évangile du salut par les œuvres que plutôt par la foi. Et ces chrétiens pensaient gagner leur salut, non pas par la foi, mais par les œuvres, par le mérite, par leur propre force. C'est-à-dire ici un évangile méritoire. Et l'apôtre Paul va rappeler à ces chrétiens qu'il n'existe qu'un seul évangile, l'évangile par grâce. C'est Christ qui nous a sauvés. C'est Christ qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et là, les chrétiens de Galatie avaient été arrêtés ici par l'influence du judaïsme, de retourner à la loi. Ils se sont laissés influencer par cet enseignement du légalisme qui était une désobéissance de l'évangile. Malheureusement, ces faux docteurs vont réussir à séduire par leur discours certains chrétiens. Et combien encore aujourd'hui, nous avons des personnes qui malheureusement essayent d'influencer. Vous savez, le monde évangélique, c'est un portail. Il y a du bon, mais il y a du mauvais. Il y a la bonne doctrine, mais aussi une mauvaise doctrine. Il y a aussi aujourd'hui, en 2024, des faux pasteurs, des faux apôtres,
des gens qui viennent s'infiltrer avec toutes sortes de poisons. J'ai été étonné dans des pays où je suis passé combien des chrétiens qui avaient été touchés par la grâce de Dieu, qui avaient vraiment vécu une conversion et qui à un moment donné dans leur vie se sont laissés influencer par des charlatans. Il faut dire les choses comme elles sont, voilà. Moi, je dis pas amen à tout. Voilà, notre influence, c'est la parole de Dieu, alléluia. Parce qu'elle, elle nous gardera de l'erreur, elle nous gardera du mensonge. Nous voulons nous laisser influencer par l'esprit de vérité qui nous conduira vers le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que vous êtes appelés, je suis appelé à veiller à la porte de notre cœur. Et nous sommes appelés à dire, Seigneur, oui, Seigneur, je veux pas laisser entrer et ni me laisser influencer parce qu'il ne vient pas de toi. Ces chrétiens ont cessé de courir en se détournant de la foi et de Jésus-Christ et de la croix. Ils vont courir malheureusement dans une mauvaise direction en détournant leurs yeux de Jésus-Christ. Paul, qui était le père spirituel de ces chrétiens, était rempli d'une tristesse. Il va dire dans Galates, mais vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a influencé? Et dans Galates chapitre 3, verset 1, il va dire, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? N'est-ce pas une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée? Il y a quelques années de ça, j'avais un responsable prédicateur qui était là, qui travaillait avec moi. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Voilà, il va complètement changer de position et il va commencer à revenir sur la loi. Voilà, il va célébrer certaines fêtes, etc. Et là, il va perdre complètement pied. Pourtant, c'est un gars qui avait bien commencé. Il avait commencé à marcher par la foi. Et voilà que dans sa vie, il va retourner à la loi. Et là, ce qui s'est passé, il va imposer ses opinions, voilà, sa façon de voir les choses en son épouse, à ses enfants. Et après, il va influencer tout un groupe de personnes qui ont quitté notre Église pour essayer d'adhérer à sa façon de penser. Vous voyez, parfois, la mauvaise influence, elle ne vient pas toujours de l'extérieur, mais elle peut venir de l'intérieur. Voilà. Et ça, on a besoin de dire, Seigneur, développons-nous ce don que le Seigneur nous a donné par l'Esprit de Dieu, le don du discernement. Combien de gens vont se laisser séduire? Il y a des gars qui c'est vraiment des manipulateurs. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les signes de la fin des temps, ça sera aussi la séduction. Ils vont se laisser séduire. Et moi, je dis, Seigneur, bénis l'église de Vitrolles. Moi, quand je vois le parcours de l'église de Vitrolles depuis 25 ans, je me dis, si cette église n'avait pas été bâtie par le Saint-Esprit, il n'y aurait plus d'église aujourd'hui. Mais ce qui est né de Dieu, c'est du solide. Alléluia. Personne, alors on ne peut pas éviter l'ennemi qui vient avec ses assauts, on ne peut pas éviter parfois les assauts, les épreuves qui peuvent, parce que l'ennemi fera tout pour essayer de déstabiliser l'église. Mais quand l'église, elle est née de Dieu, c'est du solide, alléluia. L'église de Vitrolles n'est pas dans la main d'un homme, elle est dans la main de Dieu. C'est lui qui la bâtit, c'est lui qui la protège, c'est lui qui élève une muraille de protection contre les traits enflammés et c'est lui qui la développe et qui la fait grandir et qui la mène plus loin. L'apôtre Paul va dire, qui vous arrêtez dans votre élan? Et ce qui veut dire que ces chrétiens ne progressaient plus sur le plan spirituel. L'Église ne vivait plus cette croissance spirituelle. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, quels sont les signes d'une vie arrêtée? On peut tous aujourd'hui dire, voilà, je m'arrête, j'ai plus envie. Voilà, combien j'ai eu parfois des personnes autour de moi, dans mon église, qui m'ont dit, pasteur, j'arrête moi. Voilà, je veux plus continuer. Mais quels sont les signes d'une vie arrêtée? Et là, il y a un danger lorsqu'on prend les mauvaises décisions. Les conséquences de cette mauvaise influence fut, ici, le retour à la loi. Eux qui avaient été touchés par la grâce. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le deuxième, c'est le retour aux œuvres de la chair. Il va leur dire, Galates 3.2, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Et là, le drame, le troisième point, les conséquences d'une vie arrêtée, c'est aussi malheureusement ici le retour à la loi du péché.
Il va leur dire, voyons les éléments qui peuvent arrêter le mouvement du croyant. Parfois ici, c'est la séduction du péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement a pour but de nous arrêter dans notre course chrétienne. Parfois, c'est pas toujours le péché. Parfois, le diable a bon dos, hein, on met tout sur le compte du diable. Parfois, c'est tout simplement notre moi, nous-mêmes. C'est parfois notre découragement. Le découragement peut être un frein, de baisser les bras. Parfois aussi, c'est le passé, la nostalgie du passé. J'ai travaillé dans une église il y a quelques années qui avait vécu un lourd passé. Voilà, il y avait eu vraiment division dans l'église. Le pasteur que j'ai remplacé avait démissionné du ministère parce que la souffrance était tellement difficile. Et le drame, quelques semaines après avoir repris l'église avec Esther, le pasteur se tue en voiture avec ses 2 filles, 15 ans et 18 ans. Quel drame! Et là, nous, on a repris l'église et j'ai essayé d'encourager l'église, mais les chrétiens n'y croyaient plus. Pasteur, nous, on n'y croit plus. J'ai essayé de les projeter vers l'avenir et on peut comprendre, la souffrance, elle était tellement difficile. Voilà. Et là, à un moment donné, pendant 2 années, on a exhorté l'église, on les a encouragés, on a fait de la relation d'aide, on a été à l'écoute de ces gens-là. Il y a eu des guérisons intérieures et à un moment donné, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit les gens ont pris, ceux qui sont restés, parce que plusieurs sont partis, voilà, ils ont pris la décision, voilà, de sortir du passé et de fixer leurs yeux vers l'objectif et dans la vision que le Seigneur leur a donnée. Et là, on a vu l'église se renouveler. L'église où il restait à peu près une 30aine de personnes, on a vu Dieu ajouter. Il y a eu une église qui s'était arrêtée pendant un moment. L'église s'est remise en mouvement. Pas le mouvement charnel, mais le mouvement du Saint-Esprit. Et avec Esther, on a été témoin de l'action du Saint-Esprit. Et on a vu une église qui a grandi, qui a doublé, qui a triplé. Et on a dit, Seigneur, merci Seigneur. Et là, j'ai compris que c'est son église à lui. C'est lui qui la mène plus loin. Et voilà, que le Seigneur nous aide. Le danger de cet arrêt, c'est de nous faire retourner en arrière. Et regardez, l'apôtre Pierre dira dans l'épître de Pierre, 2e lettre de Pierre, chapitre 2, verset 20. Voilà, le danger de retourner en arrière. Et moi, je crois que le Seigneur nous appelle tous à aller de l'avant. Notre désir, c'est pas de retourner en arrière. Le pire est derrière nous et le meilleur est devant nous. Et regardez ce que dans l'épître de Pierre, ce qu'il nous a dit, excusez-moi. Il fait chaud dans le sud, j'ai soif. Ça change de... Je vous lis dans une autre version. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se retrouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné, transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit, le chien retourne à ceux qu'il a vomi, et le cochon, à peine lavé, va de nouveau se rouler dans la boue. Comme je disais, loin de nous de juger ceux parfois qui sont dans cette situation. Moi, je crois que nous avons un Dieu qui est rempli de miséricorde. Moi, je veux croire qu'il y aura ici, dans ce lieu, des filles et des fils prodigues qui sont peut-être sortis pendant un temps dans la maison du Père, mais regardez ce qui s'est passé. Le fils prodigue, il va réaliser sa misère et il va rentrer en lui-même. Il va dire, j'ai péché contre Dieu. Et regardez, ce jeune homme, il va revenir dans la maison du Père avec un cœur repentant. Quelle a été l'attitude du Père? Le Père l'a accueilli. Il lui a pas dit, voilà, tu as été vraiment misérable. Est-ce que le Père l'a accueilli avec un bâton en lui disant, voilà, tu ne mérites pas de revenir dans ma maison? Le Père l'accueille plein d'amour. Il va célébrer la joie. Il va dire, il était mort, mais il est revenu à la vie. Alléluia. Que Dieu nous donne aussi d'avoir un cœur rempli d'amour et de miséricorde pour accueillir ceux qui reviennent. Parce que c'est pas évident, hein. Les gens qui sont partis pendant un temps et qui reviennent. La première chose qu'ils vont dire, est-ce que je vais être jugé? Est-ce que je vais être accueilli? Et combien c'est un enjeu pour eux, mais nous voulons dire, voilà, Seigneur, donne-moi ton cœur à toi, pour qu'ils se sentent aimés
et accueilli au milieu de nous. Alors, j'aimerais, vous encourager. On peut tous avoir à un moment donné dans notre vie des choses qui vont nous arrêter, mais notre Dieu est celui qui nous remet en marche. Notre Dieu, nous pouvons repartir et se remettre en mouvement. Est-ce que c'est votre désir d'avoir une vie, une église qui se remet en mouvement? Je l'ai vécu dans les églises où j'ai travaillé. Oui, le Saint-Esprit veut vous amener à avoir une vie, une église qui est en mouvement. C'est tellement beau, hein. C'est triste une église qui s'est arrêtée. Hein. Mais moi, je crois que l'église du Seigneur, c'est une église qui bouge. Alléluia. C'est une église, il y a le mouvement de la vie. Alléluia. Le mouvement du Saint-Esprit. Et voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Nous allons voir, je ne sais pas si on aura le temps. Voilà, autrement, je reviendrai en 2030 pour apporter la suite. Je vais passer un message à Laurent. Je suis tellement bien au milieu de vous. Hein. Voilà. Nous allons voir 3 hommes de Dieu. Laurent, j'ai encore un peu de temps, oui. Tu me laisses combien de temps? Il était comptable. Comme ça, je veux respecter le temps que tu... 3 minutes, voilà. Là, c'est vraiment une course. Hein. Alors, on a le Père Abraham dans Genèse chapitre 11. Le Père Abraham, Dieu a appelé Abraham à courir dans cette aventure de la marche par la foi pour entrer dans le pays promis de Canaan. Et la Bible nous dit que Abraham a entendu la voix de Dieu, l'appel de Dieu a retenti dans la vie d'Abraham. Et Abraham, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, il va s'arrêter à Charan pendant 10 années. Charan signifie le lieu de sécheresse. Et Terach, le père d'Abraham, va mourir dans ce pays de sécheresse. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous appelle à sortir du pays de la sécheresse. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Alléluia. Hein? Terach, son nom signifie retarder. Voilà. Et nous voulons dire, Seigneur, oui, Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui nous retarde. Et nous voulons vraiment entrer dans le pays de la bénédiction. Alors, permettez-moi d'être un peu plus personnel. Pourquoi as-tu arrêté ta course? Qui t'a arrêté dans ton élan? Et j'aimerais vraiment t'encourager. L'Esprit de Dieu aimerait t'encourager vraiment que, à travers sa parole, continue ta course. Alléluia. Persévère dans ta course. Dieu sera ton soutien. Alors, le Seigneur est celui qui veut te dire, voilà, reprends ta course parce que j'ai d'une bénédiction le meilleur devant toi. J'aimerais te dire que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas fini. Ça, c'est un mensonge du diable, où le diable essaie de nous faire croire que, voilà, c'est terminé. Dieu accomplit toujours ses promesses pour notre vie. Dieu te fait à nouveau entendre son appel, parce qu'il a besoin de toi. Et nous bénissons le Seigneur parce que Abraham, qui s'était arrêté, pour faire court, il s'est remis en mouvement. Alléluia. Il a repris la course. Il a fait mourir tout ce qui pouvait le faire arrêter, et le Seigneur l'a béni. Nous avons un deuxième exemple, Élie. Élie, c'est un homme de foi, c'est un homme qui combat. Et à un moment donné dans sa vie, dans la première lettre de Roi, au chapitre 19, Élie était un homme de foi. Il s'est arrêté à cause de la peur. Il a peur d'une femme, Jézabel. Voilà, il est dans la crainte là. Et il veut mourir. Il est là, il dit voilà, je suis en pleine dépression. En pleine dépression nerveuse, on le retrouve dans un désert. Voilà. Il dit au Seigneur, j'ai envie de mourir. Voilà. Et là, on se dit, mais c'est étonnant. Celui qui avait combattu, qui avait remporté de grandes victoires, il est là dans la peur, dans la crainte. Mais regardez Dieu. Dieu va le remettre en mouvement. Dieu ne va pas permettre qu'il reste dans le désert sous cet arbre en train de déprimer. Dieu lui dit, voilà, Dieu, béni soit Dieu, il va repartir après avoir mangé de la nourriture que Dieu lui avait préparée. Il va lui préparer un bon gâteau rempli de vitamines et d'énergie. Les mêmes gâteaux que vous faites à Vitrolles, que j'ai mangé depuis 4 jours. Voilà. Et Dieu lui dit, lève-toi et mange et bois, car le chemin est trop lent. Et il va se remettre en marche. Il va reprendre sa course et il va marcher, vous savez combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Dieu est le plus grand et le plus beau des stimulants. Alléluia. Là, on a un dopage naturel, hein, le meilleur des dopages. Voilà ce que Dieu est capable de faire. On peut être par terre, on peut être découragé. Mais quand Dieu vient nous visiter, quand Dieu vient nous renouveler, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu.
hein. Dieu est celui qui nous rafraîchit par le Saint-Esprit. Le troisième exemple, c'est David. David, dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 20, David, il est malheureusement arrêté ici par le péché. Il va, vous connaissez son histoire d'adultère, et il va repartir après une réelle repentance au psaume 51. Voilà. Et il va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il va supplier Dieu vraiment de le pardonner, d'effacer son péché. Oui, c'est vrai que Dieu a pardonné son péché, mais malheureusement, il va vivre les conséquences de son péché. Mais vous voyez, Dieu et David, il va reprendre sa course et Dieu va donner au roi David un nouveau départ. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Nous, les hommes, on l'aurait condamné. Hein. On a dit, voilà, c'est terminé au placard. Ça, c'est les hommes. Mais parce qu'il y a eu une réelle repentance, David a repris un nouveau départ. Et j'aimerais te dire pour ta vie, toi qui es là ce matin, Dieu veut te donner un nouveau départ. Alléluia. Dieu veut donner à cette église un nouveau départ. Alléluia. Et nous voulons le proclamer avec foi, un nouveau départ. Vous savez, pour terminer, entre l'épître Philippiens au chapitre 3, verset 12, et la deuxième lettre à Timothée au chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous écrit directement, vous savez d'où? L'apôtre Paul dans cette situation? Ouais, vas-y. Laurent? En prison. L'apôtre Paul, il est en prison. Hein. Et là, j'ai été voir la prison là, au Rocher hier. Hein, et on se dit, ben, les prisons de l'époque, c'était pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. Voilà, où ils ont tout le confort, Internet, bien au chaud. Il y a des gens qui préfèrent rester plus en prison qu'à l'extérieur. Ils ont compris que c'était mieux. Et là, l'apôtre Paul, il est en prison. Ça doit être un contexte difficile. Il aurait pu se lamenter et dire, Seigneur, c'est injuste. Seigneur, moi, j'arrête la course. Je prêche l'évangile, je fonde des églises et je me retrouve au cachot. Il aurait pu exprimer sa révolte. Et là, regardez ce que l'apôtre Paul, dans sa prison, il va dire, Paul fut jeté comme un malfaiteur en prison à cause de l'évangile. Dans sa prison, l'apôtre Paul nous parle ici, il nous parle de course. Il lui dit, hey, il faut courir, il faut aller de l'avant, il faut persévérer. Il ne considère pas la prison comme une fin. Rien ne pouvait arrêter cet homme de foi, ni la prison, ni les coups de fouet, ni la souffrance, ni les épreuves. Paul ne s'est jamais arrêté par la grâce de Dieu. Il a continué son ministère. Alléluia. Il a continué à évangéliser. Il a continué à fonder des églises. Paul a continué à servir Jésus-Christ. Il a continué à écrire des épîtres qui sont encore pour nous des bénédictions. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous et de son Église. Alors nous bénissons le Seigneur parce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29, on peut être fatigué, on peut être lassé de courir, on peut être fatigué de servir le Seigneur. Ça peut arriver, c'est pas un péché. Mais regardez la promesse que j'aimerais laisser dans votre cœur ce matin. Dans Ésaïe chapitre 40 verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, et béni soit Dieu parce que ce matin, vous avez choisi de vous confier en Dieu. Alléluia. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur vol comme les aigles et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et je crois que le Seigneur est celui qui veut vous renouveler. Et j'aimerais terminer ma prédication. Ça dure 3 minutes. Voilà. C'est un athlète. Voilà. C'est un athlète qui préparait les Jeux Olympiques. Il y a vraiment un message qui est communiqué à travers cette vidéo. Voilà, c'est Derrick. Voilà, en 92, il prépare les Jeux Olympiques. Voilà, favori pour gagner les 400 mètres des Jeux Olympiques. Il est préparé depuis des années et des années. Voilà, pour lui, c'est d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, pendant sa course, il va se faire un claquage. Voilà, il ne peut plus courir. Voilà, son rêve s'écroule, son but s'écroule. Mais ce qui est beau, malgré la douleur, malgré la souffrance, même s'il ne va pas franchir la ligne en premier, cet homme va choisir de continuer la course jusqu'au bout. Et ce qui est beau, c'est que le papa qui est dans la tribune voit son fils trébucher, voit son fils en train de boiter, et le papa descend. Et le papa dit à son fils, ensemble, on va finir la course jusqu'au bout. Voilà, on va terminer par cette vidéo et on priera un moment. Il n'y a pas de sang ?
Normalement, il y a du sang, mais... Strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Qui est notre Père Céleste, comme ce papa qui est descendu pour accompagner son fils et pour l'accompagner jusqu'au bout. J'aimerais vous dire ce matin, voilà, vous qui êtes peut-être blessés, qui êtes fatigués, notre Père Céleste, ton Père Céleste te dit, voilà, moi je te prends dans mes bras d'amour et je vais te faire traverser les épreuves de la vie et t'amener jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, que ton amour pour ma personne te pousse à aller jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. J'aimerais fortifier ta foi ce matin, afin que tu puisses la garder jusqu'au bout.